Alléluia. Voilà. Et comme vous le savez bien, nous sommes une missionnaire chapeautée par les assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire. Et c'est eux que nous représentons ici. Nous œuvrons dans leur vision missionnaire pour gagner des âmes en Europe, à Paris, à Londres, à Brescia, et partout où le Seigneur nous ouvrira les portes, on ira. Et donc, de temps en temps, les serviteurs de ce mouvement viennent sur l'Europe et prennent du temps pour nous visiter. Nous avons donc reçu, depuis quelques semaines déjà, un serviteur de ce mouvement qui œuvre dans la ville d'Aboville pour ceux qui sont ivoiriens et qui est venu en Italie pour voir son frère, avec le projet aussi de voir sa fille en Allemagne, c'est ce qu'il a fait, et de retour de l'Allemagne, et lui a pu le faire escale sur Paris pour nous saluer. Et pour nous, c'est un grand plaisir de le recevoir ce matin et lui donner la place pour qu'il nous apporte les conseils du Seigneur. Vous êtes bien d'accord? Alléluia. Donc nous allons l'accueillir, il s'appelle le pasteur Yesso Dominique. Alléluia. Je vous dis bonjour dans l'amour du Seigneur. Vous avez également le bonjour de mon épouse. Elle aurait souhaité être parmi nous ce matin, mais compte tenu du fait qu'elle n'est pas en vacances, elle a été obligée de rester. Mais j'espère que Dieu voulant, un jour, elle et moi, nous viendrons vous voir, nous rendre visite et vous saluer dans l'amour du Seigneur. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour le privilège qu'il me donne aussi ce matin d'être au milieu de vous. Et pour la grâce que j'ai reçue auprès du serviteur de Dieu, le pasteur Nyangou et son épouse. En tout cas, ils m'ont très bien accueilli. Et c'est un frère qui est plein d'amour. Nous avons acclamé le Seigneur pour cela. Lui et son épouse, vraiment, ils m'ont gâté. Que Dieu vous le rende au centuple. Mon église vous salue également. Voilà. Ils m'ont demandé de saluer tous les frères et sœurs partout où je passerai. Et normalement, il n'était pas prévu que je vienne en France. C'était pour l'Italie. Mais puisqu'ils m'ont demandé de vous saluer tous les frères et les sœurs que je rencontrerai, bien bon, je vous transmets leur salutation. J'ai un petit défaut, avant de, je ne sais pas si c'est un défaut ou une qualité, mais à vous d'apprécier. C'est-à-dire, avant de prêcher, je chante. Alors, je ne sais pas si vous aimez chanter. Gloire à Dieu. Alors, moi, je vais d'abord vous emmener au Zaïre, en RDC, et puis après on va revenir pour atterrir au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Alors, je ne sais pas si vous aimez ça aussi. Vous aimez voyager, non? Bon, nous allons donc prendre l'avion et aller en RDC. Quand je vais dire Beta, vous direz tout simplement Maboko. Ça dit je bats les mains. Là, il y a les Congolais ici. Alors, quand je vais dire Beta, vous direz Maboko. Touta, Makolo. Chikanza Binasa Kumuna. Alors, il faut adorer le Seigneur de toutes les forces. Alors, tu dis Amen. 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 Alléluia. Nous partons. Attachez vos ceintures. Nous allons prendre le vol. Beta. Maboko. Maboko. Beta. Beta. Touta. Touta. Chikanza Binasa Kumuna.
Yesu ni wangu wa uzima wa milele. Yesu ni wangu wa uzima wa milele. Nous allons atterrir en Côte d'Ivoire.
chapitre 8 et à partir du verset 1. Matthieu chapitre 8 à partir du verset 1. Je lis si vous y êtes. Matthieu 8, 1. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus répondit, Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit, « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente-lui l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. » Au verset 5. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi je suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mon ordre, et je dis à l'un va et il va, à l'autre viens et il vient, et à mon serviteur fais cela et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une si grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, et il y aura des pleurs et des graissements de dents. » Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et alors même, le serviteur fut guéri. Et nous allons au verset 23. Verset 23. Il est dit ceci, « Il monta dans la barque, et ses serviteurs le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête, que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaçant le vent et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci ?» disait-il, « à qui obéissent même les vents et la mer ?» Et nous allons au verset 28. Lorsqu'il fut sur l'autre bord, dans le pays des Géraséniens, deux démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écriaient, « Qui a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ?» Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissait. Les démons prièrent Jésus, disant, « Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. » Il leur dit, « Allez !» Ils sortirent et entrèrent dans le pourceau. Et voici, tout le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer, et il périt dans les eaux. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent. Ils allèrent dans la ville raconter tout ce qui s'était passé et ce qui était arrivé aux démoniaques. Alors, toute la ville sortit à la rencontre de Jésus, et dès qu'ils le virent, ils le supplièrent de quitter leur territoire. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Notre Père qui est dans le ciel, c'est en ton nom que nous sommes en ces lieux. Toi, le Dieu tout-puissant, en qui nous avons tout pleinement.
nous avons besoin de ta présence. Une présence réelle, une présence effective, une présence manifeste, afin que ce lieu soit sous ta coupole et que rien ne vienne entraver l'écoute de ta parole. Que tout ce qui viendra de l'extérieur ou de l'intérieur pour saper cette écoute soit lié, vaincu et extirpé du milieu de nous. Couvre cette assemblée de ton sang précieux et environne de ce lieu de ta muraille de feu contre toute adversité, afin que ton nom soit glorifié et que ta parole, qui est une semence incorruptible, puisse trouver un bon terrain dans chaque cœur et porter du fruit pour la gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prends autorité sur tout esprit infernal, sur l'œuvre de Satan et ses démons, sur toutes sortes de sorcellerie, toutes sortes de pratiques malsaines. Au nom puissant de Jésus, que l'autorité du Seigneur brise ces choses dans ces instants. Merci, Père, de ce que tu vas ouvrir les portes des cœurs. Maintenant, tes serviteurs et tes servantes sont là. Parle, nous te t'écoutons, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Matthieu, dans son évangile, nous parle d'une personne pas comme les autres. Une personne extraordinaire. Une personne qui, dès sa naissance, tout bébé, a fait déplacer les anges, sinon les mages de l'Orient jusqu'à Jérusalem. Et il troubla le roi Hérode avec Jérusalem, tout bébé déjà. Une personne qui grandit a eu à rencontrer des hommes qui sont allés, qui ont été envoyés pour aller les piller. Et quand ils sont revenus, ils se sont dit, mais comment? Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Une personne qui a pu dire à ses détracteurs, qui d'entre vous me convaincra de péché? Et même de dire au diable, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à moi. Une personne qui a dit aux pharisiens et aux scribes, détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours, parlant de sa résurrection. Une personne qui a vaincu Satan et ses démons. Une personne qui a vaincu la mort. Une personne qui a vaincu la tombe et qui est ressuscitée par l'esprit de sainteté et qui est monté au ciel et qui est assis à la droite de Dieu, afin que tout genou fléchisse et que tout langue confesse qu'il est Seigneur. C'est Jésus-Christ, j'ai nommé. Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le lion de la tribu de Juda. C'est celui-là. C'est celui que nous allons parler. Notre thème ce matin est Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Et notre démarche sera celle-ci. Premièrement, qui est Jésus? Et deuxièmement, qu'a-t-il fait? Et que peut-il faire pour nous? Et troisièmement, quelle sera notre attitude? Qui est Jésus? Jésus, il y a beaucoup à dire à son sujet. Comme une sœur venait de le dire tout à l'heure. Si nous voulons entrer dans ces considérations-là, on ne va pas quitter ici. Mais ce que je vais dire tout simplement, pour ce qui nous concerne, je vais circoncire tout simplement quelques appellations et en fonction de cela, nous allons continuer. Jésus, il est Fils de Dieu. C'est lui qui a été envoyé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus, il est Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Nous dit sa parole. Jésus, il est le sauveur promis. Jean-Baptiste a dit de lui, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus, il est Seigneur. Et nous disons qu'il est non seulement notre sauveur, mais il est Seigneur. Parlant du fait qu'il est notre sauveur, c'est parce que la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Qu'il n'y a même pas de juste, même pas un seul. Même s'il y en a qui disent, oh que moi je ne commets pas autant de péchés que l'autre, moi je commets un seul péché par jour. Alors admettons que vous commettez un péché par jour, en une année ça fera combien de péchés? 365 péchés.
Et admettons qu'un péché égale un crime. Alors, quelle sentence pourront-on prononcer sur vous? Vous serez quelqu'un qui est condamné à mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et comme personne ne peut se sauver soi-même, Dieu ayant vu notre misère, il a envoyé ce Jésus-là qui est sauveur pour nous sauver, pour nous libérer. Chers amis, il est non seulement sauveur, mais il est Seigneur. Et le mot Seigneur, en grec, ça veut dire monsieur. Mais ce n'est pas ce que je vais considérer ce matin. Quand il a rencontré la femme samaritaine, elle l'a appelé monsieur. Mais ce mot Seigneur vient du mot grec Kyrios. Et qui a pour sens, signification, 3 significations. La première signification, c'est maître. Donc Jésus est Seigneur, ça veut dire que Jésus est le maître. Jésus est Seigneur, ça veut dire aussi qu'il est le roi. Jésus est Seigneur, ça veut dire qu'il est souverain. 3 significations importantes. Alors ici, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Qu'est-ce que nous voulons dire? La première signification, c'est-à-dire qu'il est le maître. Et un maître, c'est qui? C'est quelqu'un qui connaît, qui a l'art et qui peut dispenser ce qu'il connaît. Or, Jésus, il connaît toutes choses. Il connaît ce qui se passe dans le ciel. Et il connaît ce qui se passe sur la terre. Il connaît ton problème. Rien ne lui échappe. Il connaît le passé, il connaît le présent et il connaît le futur. Il connaît ton passé, il connaît ton présent et il connaît ton futur. Et il a même d'apporter l'enseignement qu'il faut pour ta vie. Il a même d'apporter ce qu'il faut pour ton foyer. Il a même d'apporter ce qu'il faut pour ta famille, pour toi-même, pour ton avenir. Il peut t'enseigner là-dessus. Et si nous sommes ici, c'est pour pouvoir recevoir cet enseignement-là. Qui est d'accord avec moi? Alléluia. Deuxièmement, Jésus est Seigneur, il est maître, parce que non seulement il gouverne la nature, il est maître des temps et des circonstances. Ton Dieu est maître des temps et des circonstances. Il n'est pas surpris par le temps. Et son heure n'est pas ton heure. Mais la Bible dit qu'il fait tout chose bon en son temps. Alors ce matin, mon frère, ma soeur, peut-être que tu te dis, depuis longtemps je prie, depuis longtemps j'ai besoin de telle ou telle chose, et puis rien ne se passe. Mais sache une chose, ton heure n'est pas l'heure de Dieu. Ton heure n'est pas l'heure de Jésus. Et Jésus ne se trompe jamais d'heure. Mais il fait toutes choses bonnes en son temps. C'est pour te dire ce matin qu'il fera toutes choses bonnes en son temps pour toi, pour ta vie, pour ton foyer, pour ta maison, pour, je ne sais pas, pour ta famille, pour ton travail, pour ta promotion. Quand le temps de Dieu vient, personne ne peut se briser. Alléluia. Il est le maître des temps, mais aussi des circonstances. Quelle que soit la circonstance dans laquelle tu vis, quelle que soit la circonstance qui te préoccupe et qui fait en sorte que tu n'as pas la paix, c'est lui qui peut changer les circonstances défavorables en circonstances favorables. Ce qui est défavorable à tes yeux, ce qui ne te permet pas d'avancer et qui te fait tourner en rond, c'est lui qui peut changer cela. C'est pour te dire ce matin, Jésus est le maître. Il sait comment t'enseigner pour que tu puisses changer les circonstances défavorables en circonstances favorables. Alléluia. Alors, quel est ton problème ce matin? Laisse-toi enseigner par le Seigneur. Mais bien plus encore, le Seigneur voudrait que nous lui amenons des personnes, des âmes. Parce que, étant notre maître, ça veut dire que nous sommes ses disciples. Et en tant que disciples, il voudrait aussi qu'on amène des âmes pour qu'ils puissent investir dans ces personnes-là. En venant ce matin ici, est-ce que tu as amené quelqu'un pour que Jésus puisse investir en lui enseigner comme l'enseigner comme un élève,
Quelquefois, nous venons à l'église. Ah, je suis chrétien, je m'en vais à l'église. On a notre Bible, on vient s'asseoir, on chante, et puis quand on est parti, bien c'est fini, on s'assoit, on mange notre gros foutou, ou bien, c'est pas ce que vous mangez ici. Et puis c'est fini. Non, frères et sœurs, nous sommes ici en mission. Pour ceux qui sont ici, Dieu ne fait rien au hasard. Si tu es ici, c'est pour accomplir un but bien précis. Parce qu'il y a des personnes qui sont mortes et qui n'ont jamais su pourquoi ils étaient sur la terre. Et les tombes sont remplies de beaucoup de qualités non utilisées. Mais si tu es ici, là, mon frère, ma soeur, tu n'es pas venu en promenade. C'est vrai, c'est pour travailler, pour avoir un peu avoir quelque chose pour manger, mais ça ne se limite pas là. Tu es en mission et tu dois te dire, je suis ici en France, pas seulement pour travailler pour mon propre corps, mais pour accomplir la mission de Dieu. Et le Seigneur voudrait que tu puisses amener des âmes, des disciples, parce qu'il a dit, allez par tout le monde et faites toutes les nations des disciples. Des gens dans lesquels il va s'investir. As-tu fait cela? Où fais-tu cela? Chers amis, c'est une question qui est posée par le Seigneur. La deuxième signification, c'est que Jésus est roi. Il est le roi. Au-dessus de tous les rois de l'univers. Donc on l'appelle le roi des rois. Mais s'il y a un roi, c'est qu'il doit avoir un royaume. Il n'y a pas de roi sans royaume. Alors, où Jésus veut régner, il va régner d'abord dans notre propre cœur. Mais comment? Excusez-moi, chers frères et sœurs, je vais vous prendre un peu de temps. Jésus veut régner. Et il veut régner où? Dans notre cœur. Quelle place donnons-nous à Jésus? Jésus est venu ce matin. Si le pasteur n'a pas dit, passe ici, est-ce que je pourrais m'adresser à vous? Jésus est venu m'adresser dans mon coin. Là, il dit, quand je suis arrivé, il dit, bon, mets-toi ici. Je me suis assis. J'attendais. Il dit, bon, alors, on a fini le culte, allons-y. Je me trouvais. Mais il dit, viens, prends la parole. Il m'a tout laissé. Maintenant, vous me regardez, n'est-ce pas? Et je parle, je suis libre. Mais alors, quelle place on donne à Jésus dans notre cœur? Il y en a même qui sont là eux-mêmes. Ils règnent. Je règne sur leur cœur. Et quand Jésus me dit, non, attends, reste là-bas. Moi d'abord. C'est moi d'abord. Paul a compris cela. La vie, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Est-ce que Jésus règne dans mon cœur? Est-ce qu'il est roi? S'il règne dans mon cœur, alors les ténèbres ne seront pas dans mon cœur. Ce sera la lumière, parce qu'il est la lumière du monde. Et il doit luire dans mon cœur. Par mes actes, on doit le constater. Frères et sœurs, Jésus règne-t-il dans notre cœur? Jésus est-il réellement dans mon cœur? Oh Seigneur, je te prie que Jésus règne dans mon cœur. Qu'il soit le roi. Ne laissons pas cette place-là en moi. Et ouais, Jésus a dit, mais moi d'abord, moi je veux, moi et moi. Que le moi là se taise, qui cède la place à Jésus, et qui règne. Alléluia. Gloire à Dieu. Jésus est le roi. Et il est le roi des rois. Il est le roi éternel, pas pour un temps. Parce que, quelquefois, Jésus est roi pour un temps. Un temps. Il règne. Mais après, on le met de côté. Et c'est le moi qui prend la place. Mais il est le roi éternel. Son règne n'a pas de fin. Il régnera ici, il va régner dans le ciel aussi. Frères et sœurs, permettons aussi à Jésus d'étendre son royaume à travers nous. C'est vrai, il est roi dans notre cœur, mais est-ce qu'on lui permet?
d'étendre son royaume, c'est nous qui devons le faire en allant vers les âmes perdues, afin que son royaume s'étende. Chers amis, Jésus, il est le souverain. Jésus est souverain. Et le souverain, c'est quelqu'un qui a le droit de vie sur la vie de quelqu'un. On ne peut pas lui demander de rendre compte de quoi que ce soit. Non, il est souverain. Si je te dis, allez, quoi, prenez cet homme-là, allez, le sacrifier. Il ne peut pas dire, mais pourquoi? Non, non, non. Il est souverain. Amen. Quand il ordonne, ce qu'il dit, c'est s'accomplit. Il peut te dire, donne même ton argent. Mais je ne dis pas que nous sommes en quête d'argent comme ça. Non, non. Mais s'il arrivait, il te dit à toi-même, sans passer par quelqu'un, mais dans ton cœur, il te dit, ton compte bancaire là, tu peux donner cet argent pour acheter un terrain ici. Ou bien tu peux accomplir ça, telle chose. Pour qu'on ne puisse pas continuer à prier. Tu as des moyens. Et tu demandes à ce qu'on prie. Non. Et Jésus, peut-être, je dis peut-être parce que tu n'es pas encore peut-être convaincu. Mais ce matin, je prie que le Saint-Esprit te convainc. Ce qu'il te demande de faire, et que tu es convaincu, fais-le pour sa gloire. En ce moment, il aurait été véritablement souverain dans ta vie. Chers amis, je vais vous donner une petite illustration. Est-ce que la chaussure que je porte là peut se plaindre si je la mets dans mes pieds? Non. Je l'ai achetée pour ça. Et si je la porte, elle ne peut pas se plaindre. Elle ne peut qu'accomplir la fonction pour laquelle elle a été achetée. Je suis créé pour quoi? Tu es créé pour quoi? Pour donner gloire à Dieu, pour faire sa volonté. Et s'il te dit, va, il part. S'il te dit, viens, tu dois venir. Et c'est ce que le centenier a compris. Il dit, j'ai des serviteurs. Je suis maître ou bien supérieur ou bien le responsable de 100 soldats. Et quand je dis à l'un, va, il va. Quand je dis à l'autre, viens, il vient. Seigneur, toi tu es souverain. Dis seulement un mot et mon serviteur sera créé. Qui peut s'opposer à ta volonté? Qui peut dire pourquoi? Même la lèvre ne peut rien. Amen. Chers amis, voilà que Jésus va rencontrer un lépreux. Qu'est-ce que Jésus a fait? C'est la deuxième chose. Jésus rencontre un lépreux. Quelqu'un qui a été rejeté par la société. Parce qu'au temple, tu es lépreux, hein, on te met hors du temple. Et puis, tu restes là-bas. Et si quelqu'un venait vers ta direction, tu dois crier impur, impur. Il ne faut pas qu'on vienne vers toi. Voilà. Oh, le lépreux là. Oh, c'est le lépreux. Identité. Sa nouvelle identité. Son lépreux. Et ici, on peut donner une image au péché. Certainement, tu es considéré comme un pécheur. Le plus grand pécheur. Et toi aussi, tu le sais. Tu connais ton mal, tu connais ton problème, tu connais ton péché. Rien n'est caché aux yeux de Dieu. Et les hommes, certainement, te voient comme ça. Ils te rejettent, te repriment. Même avec des paroles. Et quelquefois, tu te sens blessé, humilié. Et tu te dis, je ne suis plus rien. Comme la femme samaritaine. Et tu te dis, mais moi, ma vie n'a plus de sens. Je ne peux même pas me mêler aux gens qui sont là, tellement ils sont purs, et moi je suis pécheur. Je ne t'apprécie pas. C'est tellement ton cas. Mais ce lépreux a fait une rencontre extraordinaire avec une personne extraordinaire. Et il a dit, Seigneur, en toute humilité, et il faut l'humilité. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Ça veut dire quoi? Je reconnais ce que je suis.
Et je demande ta clémence. Si tu le veux, tu peux changer ma condition. Que cela soit ta prière ce matin. Que cela soit notre prière ce matin. Seigneur, je reconnais ma situation. Je reconnais que je suis un homme accessible à toute faiblesse. Mais ce que je demande de toi, si tu le veux, tu peux changer ma condition. Et le Seigneur, dans sa souveraineté, il a dit, je le veux, sois pur. Ce matin, la volonté du Seigneur est de te purifier de tout péché, est de te sanctifier, est de te laver. Parce que déjà la croix, il a tout accompli pour vous. Il a tout accompli pour nous. Et aujourd'hui, si je me tiens ici, c'est grâce au sacrifice expiatoire de Jésus. C'est une grâce, c'est un privilège, ce n'est pas un mérite. Chers frères et sœurs, Jésus est le même, il n'a pas changé. Et il peut le faire pour toi, mon frère. Il peut le faire pour toi, ma soeur. Il peut changer ta situation. Désormais, ce lépreux ne sera plus appelé lépreux. Moi, on l'appellera monsieur. Sa nouvelle identité. Désormais, on ne va plus t'appeler menteur, ou voleur, ou palabreux. Ils vont t'appeler, frère en Christ. Parce que tu es désormais né de nouveau. Ta vie a changé parce que tu auras accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur. Voilà le privilège qui t'est donné ce matin. Non pas avec de l'argent, non, mais par une grâce. C'est la grâce de Dieu qui est devant toi ce matin. Parce que le Maître a tout accompli. Le Roi a tout accompli. Le Souverain a tout accompli à la croix pour toi. Voilà, après cela, Jésus va rencontrer deux démoniaques. Deux démoniaques. Des gens qui sont contrôlés par les mauvais esprits, qui ne sont plus maîtres d'eux-mêmes, et qui sont esclaves des mauvais esprits, qui ne voient plus comme nous voyons, mais qui sont dictés par les démons, et qui deviennent agressifs. Personne n'ose passer là où ils sont. Et voilà que Jésus arrive là, maître des temps et des circonstances, est arrivé au moment où même ces hommes-là avaient besoin de délivrance. Chers amis, ce matin, c'est ton temps de délivrance. Les démons reconnaissent que Jésus est fils de Dieu. Il est fils de Dieu. Pourquoi viens-tu nous troubler avant le temps? Oui. Il nous doit les troubler. Les démons, Jésus veut te troubler ce matin. Toi qui as envoûté la vie de cette personne, le Seigneur veut te troubler ce matin. Tu vas partir au nom de Jésus. Il y en a qui ont leur foyer troublé, leur vie troublée, ou pris en esclavage par ces mauvais esprits. Ils n'ont pas la paix. Il y a des maris de nuit, des femmes de nuit. Ça fait qu'il y en a même qui ne peuvent pas se marier. Il y en a qui ne peuvent pas enfanter à cause de tout cela. Mais le Seigneur veut te libérer. Parce qu'il a tout pouvoir. Il disait à ses disciples, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Et leur dit, à mon nom, vous chasserez les démons. À mon nom, vous prierez pour les malades. Et les malades seront guéris. Chers amis, Jésus peut tout. Tout est possible à lui. Même ce qui n'existe pas, celui qui amène tout cela à l'existence. Et il n'a pas changé. Alors, quel genre de mauvais esprit te tourmentes-tu? Quel mauvais esprit te tiens-tu esclave? De quel esprit es-tu envoûté? Jésus est là. Il est la solution. Il est l'espoir des désespérés. Et ce matin, le Seigneur veut restaurer ta situation. Jésus est souverain. Et il a dit à ces démons, allez, sortez et partez. Et ils sont partis. Cette personne a été libérée.
Ces personnes-là peuvent maintenant regagner leur famille, alors qu'ils n'avaient que leur domaine avec les morts, bien qu'ils soient vivants. C'était dans les cellules. Jésus veut te libérer. Quel est ton problème? Dis-le à Jésus. Amène-le à Jésus. Voilà. Jésus et ses disciples, chemin faisant, se sont retrouvés dans une barque, traversant la mer. Et puis, voilà qu'un vent s'élève. La mer est agitée. L'eau se gicle dans la barque. Les enfants, plutôt les disciples, ont cherché à hisser l'eau de la barque. Par leur propre force, ils ont tout essayé. Et au fur et à mesure qu'ils enlèvent l'eau, l'eau revient. Ils enlèvent l'eau, l'eau revient. Et leur vie, se sentant menacée, se sont écrits en cette terre. Seigneur, réveille-toi. Ne vois-tu pas que nous périssons? Il dit, homme de peu de foi. Chers amis, je suis en train de prêcher. C'est vrai, de prêcher aux autres. Mais il faut vous dire que j'ai vécu cette expiation aussi. Ah oui. J'ai vécu cette expiation à un moment de ma vie. J'ai connu plusieurs problèmes. Des accusations. Des fausses accusations par-ci, par-là. Et à un moment donné, je me dis, Seigneur, je ne sais pas quoi. Mais pourquoi ces choses-là? Je ne comprends pas. Et je me mets à pleurer. J'ai dit, mais ça, c'est fini. Ma vie chrétienne est cachée. Avec tout ce que je rencontre. Et puis, en allant, lorsque nous sommes allés en Israël, voilà, on était dans une barque, au même endroit. Et partant, du coup, paf, il y a un frère qui s'est levé, qui a commencé à prêcher. Et puis, paf, j'ai dit, ah, je comprends maintenant. Parce que moi-même, je vivais la situation. Jésus est avec moi. Et puis, j'ai peur. De qui? Qui a le dernier mot? N'est-ce pas Jésus? Mon frère et ma soeur. Peut-être qu'il y a une tempête dans ta vie. Une tempête financière. Tu n'arrives plus à joindre le but. Avant la fin du mois, tu fais tous les calculs. Comment atteindre? Et ça ne marche pas. Mais crie à Jésus. Crie à Jésus s'il est dans ta barque. Si tu es dans sa barque aussi. Pour eux, Jésus était dans leur barque. Tu es dans quelle barque ce matin? Est-ce que Jésus est dans ta barque? Ou bien est-ce que tu es dans la barque de Jésus? S'il est dans sa barque, lève le regard vers Jésus et prie à Jésus. Alléluia. Peut-être que c'est une tempête émotionnelle qui s'ouvre dans ta vie. Tu n'as pas de paix. Tu es troublé. Mais, cher ami, malgré que tu as de l'argent, tu as tout ce qu'il te faut, il n'y a pas la peine à ton foyer. Il n'y a pas la peine dans ton propre cœur. Il n'y a pas la peine dans ta famille. C'est le trouble. Tout est mélangé. Émotionnellement, tu ne te retrouves pas. Il y a une chose. Il y a le souverain qui est de ta barque. Il y a le roi qui est de ta barque. Tourne-toi vers lui. Ce matin. Quelle que soit la situation, il faut te tourner vers lui. Peut-être que c'est sur le plan physique, c'est une maladie, un mal que tu traînes depuis longtemps. Tu as tout essayé, rien ne va. Jésus est dans ta barque. Lève le regard vers le Seigneur et dis-lui ce qu'il faut lui dire. Dis-lui les préoccupations. Jésus, il n'a pas changé. Il est le même. Chers amis, quelle attitude adopter devant une telle circonstance? Quelle attitude ces bien-aimés ont adopté? C'est une attitude de foi. La foi. Une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et quelqu'un a dit, la foi, c'est l'œil du cœur qui voit les choses invisibles. Ce matin, ce qui n'est pas visible à tes propres yeux
vois cela avec l'œil invisible, qui est la foi. La victoire de Dieu, la délivrance du Seigneur, le temps de Dieu pour toi. La personne a dit aussi que la foi, c'est la main du cœur qui saisit les choses invisibles. Ce matin, par la foi, saisis ta restauration. Par la foi, saisis ta guérison. Par la foi, saisis tout ce que tu as demandé au Seigneur depuis longtemps. Car il est l'espoir des désespérés. Ce n'est pas en vain que tu es ici ce matin. Mais tu es là ce matin pour entendre ces paroles, afin que tu puisses entrer dans ta destinée, ta vraie destinée. Chers amis, le Seigneur dit ceci: vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi et je vous donnerai du repos. Celui qui vous invite, ce n'est pas n'importe qui, c'est le Seigneur des Seigneurs, le Maître, le Roi, le Souverain, celui qui a dit tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Celui qui a dit à mon nom vous chasserez les démons, à mon nom vous imposerez les mains aux malades. C'est celui-là qui vous invite. Il dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Quelle est ta préoccupation ce matin? Alors, mets-toi dans la barque du Seigneur et crie au Seigneur avec foi, et tu verras tout ce que tu auras demandé s'accomplir. Que Dieu bénisse sa parole ce matin.